Lizzie présente Les filles du manoir Foxcott, d'Eve Chase, lu par Lila Tamazit. À ma famille. Quel est le sens de la vie ? Voilà tout. C'est une question bien simple. Une question qui tend à nous hanter, à mesure que les années passent. La grande révélation n'était jamais venue. La grande révélation ne vient peut-être jamais. Elle est remplacée par de petits miracles quotidiens, des révélations, des allumettes inopinément frottées dans le noir. En voici une. Virginia Woolf, La promenade au phare. Un corps découvert dans les bois, 29 août 1971, Gloucestershire Enquirer. Hier, un cadavre a été trouvé dans le parc d'une propriété de la forêt de Dean. La mort est jugée suspecte. Des gens du pays, choqués, nous ont confié que le domaine, le manoir de Foxcott, appartient à la famille Harrington, qui s'y est installée au début du mois après un incendie dans sa maison londonienne. Un habitant du village le plus proche, Oxwell, qui désire rester anonyme, a déclaré « Nous espérons tous que ce ne soit qu'un terrible accident. Une telle chose ne devrait pas arriver dans ce coin tranquille, ni à des personnes comme les Harrington. » Chapitre 1. Rita, forêt de Dean, 4 août 1971. Le bois semble vouloir nous dévorer vivants, pense Rita. La lumière a pris un vert étrange et des branches fouettent les vitres de la voiture. Sa main se crispe sur le volant. Le chemin se rétrécit encore. Se demandant si elle a manqué le virage qui mène à la maison ou s'il est au prochain croisement, Rita aborde un tournant trop vite, puis écrase la pédale de frein. Elle reprend haleine, écarquillant les yeux derrière le pare-brise moucheté d'insectes. Elle ne sait trop à quoi elle s'était attendue. À quelque chose de plus chic ? De plus Harrington ? Pas à ça. Derrière une haute grille rouillée, le manoir de Foxcott surgit des sous-bois, comme soulevé de terre par une poussée géologique. Une beauté ravagée, aux fenêtres à meneaux clignotants, tels des ivrognes aveuglés par la lumière vespérale. Des arbres colossaux dominent un toit de tuiles rouges affaissé au centre, ainsi qu'un dos cassé, avec des cheminées bancales. Du lierre envahit la façade à colombage, grouillant d'un tourbillon d'oiseaux, pareil à une nuée d'abeilles. C'est aussi loin de l'hôtel particulier des Harrington que Rita aurait pu l'imaginer. Pendant un instant, personne ne parle dans la voiture. Quelque part dans les arbres, un pivert tambourine, marquant son territoire. La sueur coule sous les genoux de Rita. Alors seulement, elle s'aperçoit que ses mains tremblent. Elle a eu beau tenter de le cacher à Ginny et aux enfants, depuis qu'ils ont emprunté la route forestière, 5 heures après leur départ de Londres. La panique l'a gagnée. Ce n'est pas juste la peur de tuer ses précieux passagers. Par moments, sa vision s'est réellement brouillée, déformée par tous les arbres immenses, l'absence de ciel et l'image d'un tronc percuté à vive allure. Maintenant qu'ils ont survécu au trajet, elle pose une main sur sa bouche. Tout va encore trop vite. Comment a-t-elle pu atterrir ici ? Dans une forêt en plus. Elle déteste la forêt. Ce devait être un job de nurse à Londres. 14 mois plus tôt, Rita n'était jamais allée dans la capitale. Pourtant, elle en avait passionnément rêvé, se voyant déjà loin de Torquay, de tout ce qui s'était passé, imaginant la famille londonienne digne des Darling dans Peter Pan, qui l'adopterait avec joie. Elle vivrait dans une grande maison bien chauffée, sans compteur à valeur de pièces, contrairement au bungalow de mamie. Elle aurait une chambre à elle, avec un bureau et une étagère, peut-être une vue sur la ville trépidante. Et la mère qui l'engagerait serait, parfaite, délicate et gentille, cultivée, avec de fins lobes d'oreilles et des mains gracieuses, comme la sienne qu'elle se rappelait vaguement. Elle retrouverait tout ce qu'elle avait perdu dans l'accident. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.